Non. Je pense à l'après cette vie. Je pense à l'après cette vie. Je voudrais que tout le monde vienne avec moi au paradis. Donc, c'est diabolique, c'est satanique. C'est satanique. Et je vais aller même plus loin. Je vais dire une chose. Hein. Vous savez, aujourd'hui, nous devons faire très attention. Les gens ne comprennent pas pourquoi nous lèvons pour ça. Moi, personnellement. Je me lève pour ça. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand vous rentrez dans ces choses-là, quelqu'un qui a maître Satan comme maître, parce que là, je l'ai dit là tout devant la caméra, quand vous dites au nom de Guégué qui est une déesse de séduction, donc vous adorez les diables. Vous adorez Satan. Et ceux qui sont avec vous ensemble, ils adorent tous Satan inconsciemment sans le savoir. Et vous savez, ils s'attirent des malheurs. Et là, je ne parlerai même pas de l'église, je vais parler du temple, du diable, parce qu'il y a un temple qui est profané, une musique qui est profane. Ça, c'est une musique profane, parce que la musique, c'est une œuvre à caractère sacré. C'est quand même grave. Donc ça, c'est pas la musique religieuse. Non, c'est une musique qui est profane. Satanique. Parce que dans la musique, il y a les thèmes et il y a l'esprit qui anime la musique. Il y a les thèmes, il y a les pouvoirs qui animent la musique. Le thème est là. Moi, je pouvais chanter aujourd'hui à Kitaranata, on a Jésus Christ. Mais pourquoi ne pas mettre à Kitaranata, on a Jésus Christ? Quoi? Parle de Jésus-Christ. Parle de Jésus-Christ parce que la chanson, c'est tout un culte. C'est tout un culte, la chanson chrétienne. C'est tout un culte qui rend gloire à une divinité. Soit c'est Satan, soit c'est Dieu. Et dans le mais là, c'est Satan. Dans les cas d'espèce, c'est Satan. C'est à Satan qu'on rend gloire. Et quand vous avez maître comme Satan, vous n'avez pas Jésus-Christ comme maître. Ne me dites pas que, s'il vous plaît, ne me dites pas que non, il a un maître Jésus-Christ, il a un maître aussi Satan. Non, Dieu, il dit, vous ne servirez pas deux maîtres. Soit t'es Dieu, soit t'es maman. Non. Ou l'un ou l'autre. Mais là, moi je vois là. Avec tout ce que je vois là comme signe satanique, de Illuminati, tout ce qu'il y a là. Vous pensez que moi là, aujourd'hui, je peux me permettre de tourner un clip sur un pentacle? Comme cela a été le cas. Mais heureusement, heureusement que là, j'étais encore dans l'autre côté. Non, mais vous dites qu'à part Guégué dans cette chanson, vous avez dénigré également quelque chose de... Et si vous suivez la chanson, vous verrez, là où il dit, sors au nom de Guégué. Jai n'a pas de nouvelles pour toi aujourd'hui. Yokango. Il se moque de qui? Jai, là, vous l'avez connu. Nalobi, il se moque de qui? Quand il parle au démon, il parle au démon là. Il donne des messages aux démons en pleine chanson comme ça. Il se moque. Moi, je vous dis que notre frère là, il est dans l'égarement. Et non seulement il est dans l'égarement, lui là, il est en train, il glorifie Satan. Il a maître Satan comme maître. Et vous savez, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Des fois, il exige, c'est comme a dit mon frère Roger Baka ici, il exige à ce que vous puissiez faire certaines choses parce que lui aussi, il ne peut pas rester dans l'anonymat éternellement. Il faut que les gens, parce qu'il a besoin des gens, que les gens viennent vers lui. Du moment où ton succès, ton pouvoir dépend de lui, il t'impose des choses. Et là, c'est la musique qui est profane, c'est la musique satanique. C'est Satan, les diables. Et surtout quand vous touchez à l'héritage, s'il vous plaît. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi et ça engage au regard de la parole. Vous savez ces choses-là, hein? Quand ils font ces choses-là, c'est voilé dans un brouillard là, vous voyez, que les gens n'arrivent pas à dénicher. Seule la lumière, une lumière que nous avons, une lumière puissante et personne qui peut percer cette brouillard-là, c'est la parole de Dieu. Tout ce que nous disons, c'est en rapport avec la parole de Dieu. Je reviens à vous, pasteur Christian. Évangéliste Roger Baka. Mon frère. On a suivi les réactions, on a suivi ce que nous avons fait dans la salle de montage. Vous réagissez comment on regarde tout ça? Je suis en train de dire premièrement, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Éternel. Amen. Lorsque vous ouvrez 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 7 au verset 8, je paraphrase. Si des objets inanimés rendent un son clair, je dis bien des objets inanimés, la flûte est différenciée de la harpe à partir des sons. C'est à partir des sons de la harpe qu'on sait que c'est la harpe, à partir des sons de la flûte qu'on sait que c'est la flûte. Alors le verset 8 dit ceci. Si la trompette rend un son confus, comme on est là tous, c'est Jégué, c'est Jéji, c'est Guégué, c'est quoi? Nous sommes des trompettes.
Les sons que nous produisons, c'est la parole écrite de Dieu, car il est écrit dans Josué 1:8 que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tel que confirmé par Psaume chapitre 1, le verset 2. Heureux l'homme qui ne marche pas sur la voie de pécheur. Mais lorsque les sons prêtent à confusion, frère, comment les gens vont-ils se préparer à la bataille? Premier verset. J'entends ici un commentaire, quelqu'un dit le Christ, qui a dit ça. Il dit que ce sont les pasteurs qui ont je fait le ça. pargne, je dis c'est dit dehors, moi je ne m'occupe pas. Mais je vais analyser les propos. Dès lors que tu dis les propos, l'analyse devient scientifique, je m'attaque aux propos. Bien-aimés dans les Seigneurs, pouvez-vous lire 1 Jean, chapitre 2, le verset 18 au verset 19, je paraphrase. Petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils se seraient demeurés avec nous. Mais il y a plusieurs prophètes, plusieurs docteurs, plusieurs musiciens, plusieurs ceci, cela, qui s'introduisent insidieusement dans la maison de l'Éternel pour captiver les esprits et les donner à Lucifer. Vous voulez dire quoi exactement? Ça Ça, c'est veut la dire- musique satanique, que ça Moïse veut Mbiye dire- a chanté le diable, que ça veut dire- Moïse Mbiye travaille pour Satan. Qu'est-ce que vous voulez dire clairement? Ça veut dire ceci. Au-delà de ce que le bien-aimé a dit, Christian, vous allez remarquer un fait. Je vais donner des éléments. À chaque fois que l'on mentionne un nom, ça s'appelle l'ésotérisme ou le message subliminaux. C'est-à-dire quoi? On vous présente un nom où on parle de Jésus sans les nommer, où on prend un nom de l'Ancien Testament du genre Melchisedec, mais le véritable sens de ces mots, seuls les initiés peuvent le connaître. Et on cache généralement au public cela. C'est depuis quand que cette histoire existe. À tout moment que quelqu'un mentionne un nom qui a trait à l'ésotérisme, il dit des propos qui corroborent avec ce qu'il a dit. On ne comprend pas jusque-là. Allez-y. Ça veut dire ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moïse Ça veut est dans dire- l'ésotérisme, Moïse dans ses chansons c'est Ça satanique. veut dire dans l'analyse de ce que moi j'ai vu. Le premier main, en date de 1776, Adam Weishaupt, un prêtre jésuite, très plongé dans la franc-maçonnerie, il va créer une nouvelle vague. Ça s'appelle quoi? La franc-maçonnerie des Illuminati. Vous prenez la statue de liberté, la statue aux États-Unis d'Amérique. Vous voyez, il tient un livre comme ça. Pour ceux qui ont la facilité d'aller aux États-Unis, allez vérifier. Sur le livre, il est écrit 1776. Prenez un billet de $1, tournez derrière, vous verrez la pyramide tronquée. Donc, ne nous donnez pas un cours de franc-maçonnerie, dites-nous par rapport à Moïse. Je suis en train de te l'emmener dans l'histoire pour que tu identifies le fait et le geste. Ça veut dire, tu prends la pyramide, tu regardes en bas, c'est écrit MD en chiffres romains. Calcule le nombre, 1776. Ça veut dire quoi? Lorsqu'ils font de la franc-maçonnerie, il a des signaux. Le premier, c'est la pyramide. Les deux, c'est la juxtaposition des pyramides avec un cercle. Maintenant, qu'est-ce que ça exige? Lorsque vous appartenez à la loge des francs-maçons, tous les réalisateurs, tous les grands designers, tous les concepteurs de la mode, ils connaissent ce que nous sommes en train de dire. On vous exige, puisque au désert de la quarantaine, qu'est-ce que le diable dit à Jésus? Foukamelanga. En fait, qu'on foukamelanga la tsani. Tellement na kati ya pyramide wana. Pire encore, prosterne-toi. Je suis en train d'analyser le fait. Quand tu te prosternes, s'il te plaît. Ça veut dire que comme Moïse Mbiye s'est prosterné dans le Rimbo, Hubert va d'ailleurs illustrer à ça, comme il s'est prosterné dans la pyramide, il est dans la franc-maçonnerie. Maintenant, rentre dans la logique de la franc-maçonnerie. Donc je vais sûrement que vous allez droit au C'est but. ça le fait, c'est ça ce qu'on appelle. Donc Moïse Mbiye, en se prosternant dans cette Tu sais- affaire-là, il est dans la Tu franc-maçonnerie. sais la différence qui existe entre le christianisme et la franc-maçonnerie. Nous procédons par la déclaration ouverte de la parole de Dieu. Il n'y a pas de méthode, ni de gestes, ni de faits, il n'y a rien. Mais de l'autre côté, Amen. ça s'appelle les voies initiatiques. On va t'exiger soit de t'habiller en blanc-blanc ou en noir-noir. On t'exige Pour en maintenant. faire des signes comme il le fait là. Le signe là, ça s'appelle Manu Cornito. Vous le connaissez très bien, John Cena le fait à chaque fois qu'il entre dans le ring. Absolument. Vous le savez bien que Cristiano Ronaldo le fait. Vous savez que Ronaldinho le fait. Il n'y a pas que eux. Toutes les autorités politiques qui sont plongées dans la franc-maçonnerie, Ils le dans font. la gestion, ils les font. C'est-à-dire que ce sont des gestes, il n'y a même pas ça. Il y a le pasteur Kenneth Copeland, père spirituel de OED pour Chapelle de Vainqueurs. Il n'y a pas que lui, il y a Kenneth Hagin. Tout ce monde-là, qu'est-ce qui s'est fait? Vous allez voir, il dit par exemple, j'ai l'image que je vais vous donner là, Kenneth Copeland qui prêche en plein tout le monde, il dit Jesus, physical nature. Mais quand il dit Jesus,
Physical nature, il vous lance le fait. Je m'abstiens de le faire. Quand il le fait, qu'est-ce qu'il dit? Jésus, dans sa nature physique, faux. 1 Corinthiens chapitre 5, 16. Si nous avons connu Jésus-Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Ça veut dire tout simplement, ce sont des techniques que beaucoup de pasteurs ici, à Kinshasa, je le dis à la télévision, ils sont allés recruter ces histoires-là, ils sont venus ici, Kobamba Batuna Mabele, Kobalso Batuna Salite, Kolobela Bademo, en fait, ils vous volent votre esprit. Ils viennent par les voies initiatiques, par le magnétisme et par les codes Bazuyo. Maintenant, la question se pose. Qu'est-ce qui se passe, comme il a dit? C'est que toutes les âmes qui sont dans cette église-là, ce sont des âmes qu'il a consacrées à Lucifer. Point. Donc, je retiens que, s'étant prosterné devant la pyramide, pour vous, il n'y a rien à faire. M. Moïse Mbie avait fait un pacte avec la franc-maçonnerie. Alors, frère Christian, je vais rajouter pour dire que vous savez qu'un hôtel, c'est un lieu érigé pour recevoir une divinité. Tout à fait. Vous voyez? Et quelle divinité? Soit c'est Jésus-Christ, soit c'est Satan. Mais seulement, l'hôtel, on nourrit toujours. Un hôtel a toujours été nourri. Vous voyez? Et nous, notre hôtel à nous, l'hôtel de Jésus-Christ, nous pas le sang de Jésus-Christ. Mais quand vous n'êtes pas avec Jésus-Christ, donc cela veut dire que l'hôtel est nourri par le sang. C'est lui qui pacte avec les démons, que vous ne le vouliez pas. Vous passez à des sacrifices humains. Mais pasteur, il parle de Jésus, non, attendez. Joli. Oui, attends, moi je ne suis pas dans ces histoires-là. L'album joli, mais moi, pour moi, le problème c'est que vous n'êtes pas en Christ. Vous faites des choses que Christ ne nous recommande pas. Nous, notre modèle c'est Jésus-Christ. Et la doctrine, notre doctrine c'est Jésus-Christ, la vraie doctrine. Amen. Vous voyez? Donc là, je ne veux pas, parce que quand vous n'avez pas Christ comme divinité que vous recevez dans cet hôtel, donc vous recevez Satan comme divinité. Et cet hôtel-là ne reçoit que, n'est nourri que par les sangs. Et maintenant, quel sang? Comme ce n'est pas les sangs de Jésus-Christ, il y a les sangs, les sangs humains. Voilà. Donc, là, je voulais dire une chose. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez les dangers de tout ça, parce que les gens vont se poser la question, pourquoi les hommes de Dieu à la télé parlaient de ça? Si nous lisons ici, voilà les dangers, ce qui me fait vraiment mal, c'est quoi? Si nous prenons le livre d'Apocalypse 20, l'Apocalypse 20, à partir du verset